Hello tout le monde, je vous reprends. On est le mercredi 24 septembre. Il est 6 h du matin et je me suis lancée à faire un gâteau. D'habitude, je le fais le midi. Là, j'ai peur de ne pas avoir le temps ce midi parce que j'ai toutes petites choses à faire. Donc voilà. Bon, j'ai fait simple, hein. J'ai fait gâteau yaourt avec des pommes et l'autre moitié gâteau yaourt avec des pépites de chocolat. Voilà, comme ça, tout le monde est content. Et le goûter pour ce soir est prêt. Bon, je vous ai dit ce matin que j'ai commencé en faisant un gâteau. Parce que j'aurais pas forcément le temps cet après-midi de le faire. Je vais vous montrer pourquoi. Ce midi de le faire, je vais vous montrer pourquoi. Parce que ce midi, j'ai fait de la peinture. J'avais peur qu'il pleuve. Donc je l'ai fait dans ma chambre. Ce qui est peut-être pas l'idée du siècle. Écoutez, je vais vous montrer ça. Donc voilà, en fait, j'ai cette commode que ma mère m'avait donnée avec des tiroirs en osier. Et elle avait pris un petit coup de jaune. Vous voyez, elle avait un peu jauni. Je vous parle de ce truc-là qui a au moins 30 ans. Là. Mais je l'aime bien, elle est légère. On l'a mis dans la salle de bain pendant des années. Elle était dans la chambre de mes filles quand elles étaient toutes petites. Moi, je l'aime bien, quoi. Et donc là, je vais la mettre sur le palier. Mais elle était vraiment jaunie. Donc, je l'ai peinte à la bombe. J'avais d'abord poncé. Puis après, j'ai peint à la bombe. Bon, ça, bien évidemment, je ne l'ai pas poncé. Hein, c'est impossible. Écoutez, on verra ce que ça donne. Et le but, c'est d'aller mettre ça, tout ça là-haut, pour avoir un meuble à l'étage où je puisse ranger les... Comment on fait ça? Les serviettes de toilette. Parce que notre... meuble... Attendez, je vous reprends devant. Notre meuble de salle de bain en haut, il est très grand, c'est super. Mais ce sont des tiroirs trop petits pour tenir que les serviettes de toilette rentrent dedans. Et bon, je vais laisser comme ça. Je vais laisser comme ça. J'aérerai partout, mais bon. Et donc trop petit pour que les serviettes rentre dedans, et la partie où il n'y a pas de tiroir, il n'y a pas d'étagère, donc c'est pas du tout pratique. Donc j'ai mis des demi-étagères mais qui sont pas très profondes, et donc j'en profite pour mettre tout ce qui est, vous savez, comment on appelle ça, je trouve pas mes mots aujourd'hui, sac poubelle, les produits de nettoyage, les petites ça c'est agréable d'avoir une adolescente qui range sa chambre. Bon, je dis ça, mais en même temps, ma deuxième, c'est pas si mal non plus. Je vous montre ça. C'est rangé. Ça, c'est agréable quand elles grandissent. Et donc là, la pause déjeuner est terminée. Et écoutez, je mettrai ça en place tout à l'heure. Et j'ai aussi une vidéo à tourner. C'est pour ça que j'avais pas forcément le temps de faire un gâteau ce midi et que je l'ai fait ce matin. Vous avez le fin mot de l'histoire. Bon voilà, finalement, je l'ai mis à cet endroit-là. Je sais pas si je vais trouver, si je vais mettre quelque chose ou pas. J'essaie de vous mettre un peu plus loin pour que vous puissiez vous rendre compte. Je trouve que c'est pas si mal. Voilà, j'ai pas forcément besoin de mettre quelque chose. Attendez, on va le centrer quand même. On est pas mal. Bon, on a été essayer une nouvelle poutine, donc chez Pâte à Fil à Sainte-Julie. On en a eu pour, j'ai oublié, 25 $ pour une petite et une grande. Il y avait encore plus petit bébé là. Voilà, on a pris ça. Écoutez, on vous dira si c'est bon. Et on s'est dit qu'un jour on ferait un test. Poutine de McDo. Et 2-3 poutines du coin qui sont ouais, genre Alpha Poutine, Pâte à Fil. Et il y en a une autre à Saint-Bruno qui est bien notée, qu'on essaiera d'essayer. Les yeux fermés. Et le but, ce sera de reconnaître les yeux fermés qui vient d'où. Et puis, je suis pas sûre qu'on soit assez fort. Laquelle on trouve meilleure. Ouais, final, aussi laquelle on trouve meilleure. Ce sera peut-être celle de McDo. Hein. Peut-être. Ça veut rien dire. On verra. Je vous reprends. On est le jeudi 25.
Jour de la photo de classe pour ma fille et je n'ai pas vu qu'elle avait mis un haut avec une grosse tache. On s'en est rendu compte sur le chemin pour aller au bus. Voilà. Donc j'avais deux options, ou lui amener un haut à l'école ou faire demi-tour. Donc j'ai fait demi-tour et je l'ai emmené en voiture. Bref. Après toutes ces péripéties, je voulais vous parler un peu de l'orientation après le primaire. Que je trouve pas forcément bien faite. En tout cas, je parle pour le primaire de ma fille. Sachant qu'il existe des PPI, je crois que ça s'appelle, des écoles internationales, enfin, je connais pas, donc c'est très flou dans ma tête. J'ai regardé un peu avec ma fille les différentes options. Il n'y en a pas forcément qui l'intéresse. Elle est plus pour aller au secondaire, là où est ma grande. Donc je pense que ça va se finir comme ça. Mais je trouve ça dommage parce que j'ai l'impression de ne pas avoir toutes les clés en main. Voilà, c'est un peu regrettable. Mais j'ai vu que les écoles étaient très privées, étaient très plébiscitées. Je comprends pas trop parce que les écoles publiques sont assez bien cotées ici, du côté de là où je suis. Donc écoutez, je pense qu'elle va finir par aller dans le même secondaire que sa sœur. Et puis voilà, ce sont des bonnes élèves, donc j'espère que ça restera comme ça pour elle aussi. Et puis qu'on va pas faire une erreur d'orientation. Nous sommes le 27, tu m'as dit, samedi 27. Ah oui, c'est marqué là. Nous voilà partis pour faire le ramassage de citrouilles. On est bien... Pardon, j'allais dire on est bien chaudement équipés, mais non, elle est en short et en t-shirt. On a préféré y aller le matin parce que cet après-midi ce soir pardon, on a quelque chose de prévu et on voulait aussi aller à la bibliothèque cet après-midi. Nous voilà partis ce matin, il est 9h, je pense qu'on va passer la matinée là-bas. On est arrivé à la ferme Marino. C'était super joli, je vous ai fait quelques vidéos et là on va aller faire le labyrinthe de maïs. On a une conversation très philosophique. Cyril a décidé qu'on était dans l'automne de notre vie. L'automne, tu vois, c'est la saison où c'est pas comme l'été, tout fait tout flamme, mais c'est pas non plus l'hiver. Et c'est une saison que les gens aiment bien, trouvent de belles couleurs, donc il a décidé qu'on était dans l'automne de notre vie. Comme ça, t'as beaucoup plus de charme. T'as la barbe poivre et sel. Ouais. Moi, je suis pas les cheveux poivre et sel. Les feuilles commencent à tomber. Moi, mes cheveux sont pas tous tombés, mais il en reste plus beaucoup. Hein. On est plutôt sur la fin de l'automne là, ouais. Bon, je suis toute seule dans mon labyrinthe de maïs. On s'est séparés en 3. Et le but, c'est de sortir en premier. C'est parti. On s'est retrouvés. On va se reperdre. T'as trouvé la question là-bas? Non, moi je vais là-bas. J'ai déjà les 3 premières lettres. Enfin, j'ai pas regardé les chiffres. Oupsie. Et en fait, on a une petite fleur, pas du tout, une petite feuille à remplir avec les réponses aux petits panneaux qu'on voit dans le labyrinthe.
Écoutez, ça fait 30 minutes. Je tourne en rond. Ah non, je tourne pas en rond. 8. Parfait, j'ai tous fait dans l'ordre pour l'instant. Trop cool. Je crois que j'ai trouvé la sortie. Oui! L'enfant a cru qu'on l'avait abandonnée, donc elle fait des allers-retours avec la charrette. Non, pas avec la charrette. Non, vers la charrette pour être sûr qu'on était parti avec la charrette et sans elle. J'ai cherché l'entrée Ouais. parce que je la trouvais pas. Ah d'accord. Alors, c'était comment? Bah cool. T'as couru tout le long? Non, pas forcément. D'accord. Moi j'ai pris mon temps. Mais j'ai perdu du temps à tournicoter. J'avais oublié qu'il y avait un endroit où il y avait un passage. Je suis passée devant 3 fois et après je me suis dit, mais il y a un passage. Mais bon, qui est-ce qu'on attend? Comme d'habitude. Je savais, il fallait pas le laisser tout seul. On l'a retrouvé. Alors, c'était quoi le mot? 37 minutes. Oh non, mais bon, je sais que le mot c'est pas le bon. C'est quoi? Oui, savoir les lettres que j'ai trouvées, il faut que je fasse Vas-y. un mot avec, j'ai pas la première, Ouais. avec un R, E, Viens. P, Non. A, L, Ouais. G, A, Non. N. Il n'y a pas de P, de G. Et il n'y a pas de D. Oui, mais c'est ça, il faut que je fasse un anagramme avec ça. ouais. Non, mais je sais que c'est pas les bonnes réponses, mais c'est ce que moi. Et t'as regardé les réponses? Bah oui, je regarde petit à petit. Et ben alors c'est faux. Bah donc t'en as Bah, je manqué. sais qu'il y a des trucs qui. Ah, t'as gardé tes réponses. Pour voir si ça faisait un mot. Bah c'est les Spoiler alerte, non, ça ne fait pas de mots. Il y a beaucoup trop de consonnes. En tout cas, moi je l'ai trouvé dans l'ordre. Bon alors, t'as bien aimé? Ouais, mais c'est du maïs. C'est vraiment très très bien organisé, c'est vraiment beau. Voilà, on a été donc à la ferme Marino. C'était vraiment un endroit, c'est vraiment un endroit qu'on adore, qui est hyper plaisant. Puis la déco est juste magnifique. Enfin, c'était vraiment un bon moment. Et j'ai hâte d'y retourner l'année prochaine. Pas forcément pour la période de l'automne, mais pourquoi pas l'été comme on avait fait la première fois. C'était vraiment tout aussi bien. C'est l'ambiance en fait, la déco, tout ça, c'est vraiment très cool. Je pense que ça peut être un très chouette moment entre amis, comme on avait fait la première fois. Là c'était sympa, on était en famille et tout, etc. Et puis écoutez, on est rentré il était 14h, quelque chose comme ça. Et ensuite on s'est un peu occupé de la maison, la bibliothèque, etc. Et tout à l'heure, on va au Lumifest de Longueuil. Donc c'est un festival de nuit. On y est avec des amis. On avait déjà fait ça l'année dernière, on avait adoré. Donc je suis très contente de le refaire. Et apparemment il y a des nouvelles animations, donc on va voir ça.
28 septembre et on est en direction du Mont Saint-Bruno puisqu'on va aller marcher. On n'est que tous les deux puisqu'on a une de nos filles qui était chez une amie et la deuxième qui fait ses devoirs, fait des fiches de révision ou voilà, des trucs comme ça. Donc on n'y va que tous les deux. Il y a un petit peu de monde. On avait déjà pris nos billets puisque le nombre d'entrées est limité. Donc au Mont Saint-Bruno c'est 9 $ je crois par adulte. Et je crois qu'il y a une partie qui est gratuite pour les enfants. Ou c'est complètement gratuit pour les enfants, je sais plus. Et hier je vous ai pas donné pour la ferme Marino. C'était 9,90 $ par adulte. Et je crois que c'était 6,90 $ par enfant. Bon alors, qu'est-ce que t'en penses? Sympa, on va dans la forêt, on a même vu une déesse. Ouais, on avait une déesse au milieu de la forêt. Et on navigue entre les glands. Ouais, Le but c'est de se prendre un coup de gland dans la tête. ouais, il y a pas mal de glands qui tombent et il y en a qui sont tombés sur la déesse. On s'est dit, quand t'as une belle voiture comme ça, c'est un peu dommage quoi. Avec un expresso, ici, je savais pas. Un café allongé, du lait, de la crème, du miel, de l'érable. Il leur a dit non, non, un expresso. Mais Bref, on passe à la partie noir. la personne qui vous sert, vous savez, parce qu'il y avait la personne qui encaissait et la personne qui servait. Un peu comme Starbucks et tous les... Mais c'était beaucoup plus sympa. Enfin bon, bref, c'est plus sympa. Il y avait un monde fou, les pauvres, ils doivent se faire trucider. Et donc elle dit Claire, mais il faut l'allonger. Je lui dis mais c'est l'expresso parce qu'on avait pris un autre truc. Oui. Ah mais non, je lui dis non, simple. Mais c'est compliqué ici. Je sais pas si vous allez voir. Il y a quoi, deux doigts de café, je pense. À mon travail aussi, la dernière fois, je prends du café. Il y a une cafetière, on se sert tous. Et je me sers et il y a une cliente qui était là qui a fait mais il a dit qu'il prenait du café, il en a pas pris là. Laissez, il est français, c'est ça son café à lui. Parce qu'ils ont des mugs, c'est ça. Des fois, je fais les cafetières à l'ancienne, là, je fais pour 8 tasses, donc ça fait presque toute la cafetière. Je le fais, et j'attends 15 minutes pour que ça soit fait. Et tous mes collègues passent, et des fois, j'arrive pour avoir mon fond de café comme ça. Il n'y a plus rien parce qu'ils remplissent des seaux, comme ça, avec de la crème, du lait d'amande, du sucre, du miel. Des sirops. Et j'arrive et je fais, il n'y a plus de café, je viens d'en faire. Ah on a rempli nos trucs. Il fait t'en veux. Je fais non, il y a du miel, il y a tout ce que vous voulez, c'est pas du café quoi. Je c'est rare ici de prendre du café sans rien. Je suis la première à prendre des trucs dedans, hein. J'aime pas le café naturel, mais c'est vrai que lui qui aime bien le café, pour le coup, ça lui convient pas trop quoi. D'ailleurs, la dernière fois, il a pris. Qu'est-ce que t'as pris que t'as rendu un peu bof? Un americano, bref, je sais plus ce que c'était. Il est rentré, il a fait oh, ça me tourne le ventre. C'est pas un café au lait? Ah, peut-être ça, ouais. Oui, j'avais pris dans la tasse de mon collègue pour essayer son fond de café au lait là. J'étais ça lui a retourné le ventre, il était pas bien. Avec tous les produits qu'ils mettent dedans. Je pense qu'il y avait trop de sucre, trop de lait, trop de choses. Tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve, on est le lundi 29 septembre et je voulais clôturer cette vidéo puisque je vais essayer de faire une vidéo sur ces 2 prochains jours à part de la semaine d'avant et à part de la semaine d'après. Donc je vous dis à la semaine prochaine et puis passez une bonne semaine. Bye.